Aujourd'hui, je vous présente le jeu Teotihuacan, la cité des dieux, un jeu de stratégie à partir de 14 ans pour 1 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 120 minutes. Utilisez vos ouvriers pour collecter des ressources et construire la pyramide et tenter d'atteindre la gloire éternelle. Le plateau est très grand. Il représente la cité Maya avec 8 places qui l'entourent. La citadelle où vous pouvez faire une action d'adoration, les places ressources, la forêt où l'on récupère du bois, la carrière pour la pierre et le gisement d'or pour l'or comme son nom l'indique. Il y a également ici la place de l'alchimie qui permet de développer des technologies, la place ici des nobles où l'on construit des maisons, la place de construction pour placer les tuiles de la pyramide qui se trouve sur le plateau au centre et la dernière place, celle de la décoration qui permet de placer les tuiles décoratives sur la pyramide. Près de la grande pyramide, il y a également 3 temples qui permettent de récupérer des ressources ou des points de victoire. À droite de la grande pyramide, il y a l'allée des morts qui permet de récupérer des points de victoire et à côté le calendrier. Nos ouvriers sont représentés par des dés que l'on place dans les différentes places pour y réaliser les actions. J'ai ici préparé une partie pour 2 joueurs. Près du plateau, il y a les réserves de bois, de pierre, d'or, de cacao, qui est la monnaie du jeu. J'ai également placé des tuiles de bonus et également les tuiles que l'on place pour construire la pyramide. J'ai placé des tuiles sur la pyramide de la façon indiquée dans le livret de règles pour 2 joueurs. Pour 3 à 4 joueurs, les tuiles ne seront pas disposées de la même façon et il n'y aura pas le même nombre au départ. J'ai placé également des tuiles découvertes, donc ce que je disais, les tuiles bonus, face visible sur les places gisement d'or, carrière, donc qui est donc ici, et forêt. Il y en a également un à placer à cet emplacement sur la pyramide et également sur la place décoration à cet endroit-là. Il y en a d'autres qui sont placés sur les temples. On en place le nombre en fonction du nombre de joueurs. C'est indiqué ici sur le temple. Par exemple, à ce premier emplacement, pour 2 joueurs, c'est une tuile, pour 3 joueurs 2, pour 4 joueurs 3 tuiles, ici nous sommes 2. Pareil pour les autres, il suffit de regarder 2 joueurs, 3 joueurs ou 4 joueurs, le nombre de tuiles qu'il faut placer. Et pareil sur l'allée des morts à cet endroit-là. Sur la place de construction, j'ai posé 3 tuiles face visible. Sur la place décoration, j'ai fait une pioche et j'en ai révélé 4 que l'on place à cet emplacement. Enfin, sur le calendrier, j'ai placé la lune sur la case 10. Donc la lune, c'est le pion noir. Il y a 12 cases. Donc à 2 joueurs, on le met sur le 10 et le soleil sur la case 0. Enfin, on place les maisons sur la ligne des bâtiments qui se trouvent sous l'allée des morts et le calendrier. Chaque joueur va récupérer les dés, les disques, donc les jetons de sa couleur. Il y a un certain nombre de disques à placer dès le départ. Chaque joueur va en placer en bas de chaque temple, va en placer également ici au niveau de la première case 0 sur la piste de pyramide, en dessous de la piste de l'allée des morts et également sur la piste 0 de la piste des points de victoire. Les autres disques, il y en a 12 en tout, sont conservés et seront utilisés quand les joueurs paieront des technologies qui leur permettra de faire évoluer un peu plus les points de victoire. Chaque joueur va récupérer également une tuile de sa couleur et une tuile qui permet de multiplier les ressources parce qu'on part du principe que dans le jeu, les ressources sont illimitées, donc c'est s'il n'y en a plus dans la réserve.
Le premier joueur va récupérer l'ordre de tour numéro 1. Celui qui est à sa droite va récupérer le numéro 2 et on continue comme ça. Ici, il y a 2 joueurs. Du coup, ça sera le 1, le premier joueur, et celui qui a le 2, le dernier joueur. Au départ, du coup, le premier joueur va récupérer un cacao et le deuxième joueur va récupérer 3 cacao. La règle propose ensuite une mise en place différente pour les ouvriers et le reste des ressources en fonction de sa connaissance du jeu. Ici, j'ai fait une mise en place pour une première partie. Le premier joueur reçoit en plus 5 cacao, 1 bois, 2 pierres et 4 or. Il doit avancer d'un sur le temple vert et sur le temple vert, on récupère du cacao, donc il récupère immédiatement encore un cacao supplémentaire. Il doit placer un dé de force 2 sur la piste des nobles qui est là, que j'ai déjà placé. Alors pour vous expliquer en fait le système des ouvriers, en fait au départ, un jeune ouvrier est en force 1 et à chaque fois qu'il va faire, on verra une action principale, on va le renforcer, c'est-à-dire après on va passer en 2, en 3, en 4, en 5 et quand il arrive en 6, en fait il est âgé, il est vieux, il meurt. On ne perd pas l'ouvrier mais il repart, on le remet sur 1 et il repart de la citadelle, on le verra un petit peu après. Donc un premier dé de force 2 sur la piste des nobles, comme je l'ai dit. Un dé de force 1 sur la forêt et un autre de force 1 sur la construction. Le second joueur, lui, reçoit 5 cacao, 4 bois et une pierre. Il doit avancer également ses disques de 1 sur la piste des temples rouge et bleu. Sur la piste rouge, cela lui fait gagner un point de victoire. Du coup, il monte directement d'un point sur la piste de score. Et sur le temple bleu, il récupère une pierre. À savoir qu'en fait, ici, ce qu'on montre, c'est que vous pouvez récupérer la ressource de votre choix. Pour le début de la partie, on nous demande de récupérer une pierre. Mais ce n'est pas forcément le cas par la suite quand vous montez sur ce temple. Il va placer maintenant un dé de force 2 sur l'emplacement décoration, un de force 1 sur la forêt et un de force 1 sur la carrière. Les dés restants de chaque joueur vont être placés de force 3 ici au niveau du calendrier sur la roue de l'élévation. On verra un petit peu plus tard parce que c'est des ouvriers qui sont pour le moment bloqués que l'on peut récupérer. En ce qui concerne les autres dés, puisqu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, là ça va être le jaune et rouge, il y a encore les bleus et le noir et comme vous le voyez dans mon installation, ils sont déjà placés. Parce qu'effectivement, on va à 2 joueurs utiliser les autres dés que l'on va placer sur le plateau de jeu. Ces ouvriers seront des ouvriers neutres, mais vous allez voir, ils ont des conséquences. Pour savoir comment il faut les placer, on va récupérer au hasard 2 tuiles de départ que l'on place devant soi. On va prendre les 3 premiers numéros qui correspondent aux numéros d'emplacement, 5, 6, 3. Vous voyez que tous les emplacements sont numérotés. Donc on va prendre un premier dé d'une autre couleur pour mettre en 5, puis en 6, puis en 3. Et on fait pareil avec les autres dés. C'est la raison pour laquelle vous voyez d'autres dés qui sont installés. J'avais aussi fait les tuiles de départ pour les dés neutres. Peu importe la force sur lesquelles vous mettez, hein, j'ai mis au hasard que ce soit 1, 4, ça n'a aucune incidence. Les joueurs vont jouer chacun leur tour. Lors d'un tour, il faut déplacer obligatoirement l'un de ces ouvriers de 1 à 3 cases, puis réaliser une action ou libérer ces ouvriers bloqués. Puis si on a joué une action principale d'une place, on élève son ouvrier, c'est-à-dire on le renforce. Enfin, si c'est le dernier joueur qui joue son tour, il faut avancer le soleil d'une case sur le calendrier. Je vais maintenant vous expliquer les différentes actions. Sur chaque place, on peut récupérer du cacao. La quantité dépend du nombre de dés de différentes couleurs qui s'y trouvent. Par exemple, si je veux récupérer ici du cacao,
il y a 2 dés de couleurs différentes. Ça sera 2 plus 1. Ici, pareil. Ici, on a 3 dés de couleurs différentes. Donc, ça fera 3 cacao plus 1. On obtiendra 4 cacao. Ici, un seul dé d'une couleur, 1 plus 1, ça fera 2 cacao. Donc, comme c'est la monnaie du jeu, vous comprenez que quand on veut récupérer des cacao, le plus intéressant, c'est d'aller sur des emplacements où il y a plusieurs dés de couleurs différentes. Mais c'est bien différentes, hein. C'est-à-dire que si après, par la suite, je me retrouve avec, par exemple, ici, avec 2 dés rouges et j'avance un jaune ici, le dé rouge ne comptera qu'une seule fois. C'est vraiment des couleurs différentes. Donc le cacao est nécessaire pour accomplir les actions principales des places ou parfois récupérer des tuiles découvertes ou enfin nourrir ses ouvriers à chaque éclipse. Une autre action possible est de faire une adoration. On peut les faire donc sur les places décoration, gisement d'or, citadelle, carrière ou forêt. Pour cela, on va placer son dé sur la case où il y a la clé, ce qui nous permet de monter d'une case sur le temple, ici par exemple, de la couleur qui est sur l'emplacement. Donc ici, une sur le temple rouge, une case sur le temple vert, une case sur le temple bleu et ici, sur le temple de son choix. Sur la citadelle, il n'y a pas la possibilité de monter sur un des temples. Et pour un cacao, on voit ici moins un cacao. Pour moins un cacao, vous pouvez également récupérer la tuile découverte qui s'y trouve. En plus du cacao, certaines tuiles ont un coût. Par exemple, si on regarde celle-ci, on paiera juste un cacao, il n'y a aucun coût sur la tuile. Par contre, sur celle-ci, il faudra en plus, pour l'obtenir, payer un bois. Celle-ci, par exemple, nous donne 4 points de victoire. Une fois qu'on a placé un dé sur la clé pour faire une action adoration, ce dé est bloqué. Donc, il faudra le débloquer pour pouvoir après le faire avancer et lui faire faire d'autres actions. Ce que je n'ai pas dit également pour la citadelle, donc vous pouvez récupérer donc, cette case-là en payant un cacao, cette tuile-là, pardon, mais en plaçant votre dé ici, vous pouvez bénéficier de l'un des bonus qui se trouve sur cette place, en fonction de la force de votre ouvrier. En bloquant un dé ici, on peut gagner un cacao par force d'ouvrier. Si je mets un dé ici de force 2, je récupérerai 2 cacao. Si j'en mets un de force 1, un cacao. Si j'en mets un de 5, je récupérerai 5 cacao. Si je place mon dé à cet endroit-là, ça me coûte encore un cacao et je peux récupérer une pierre et un or en fonction de la force de mon ouvrier. Pareil, donc si je place un dé de force 2, je récupérerai 2 pierres et 2 ors. Si je mets un ouvrier de force 5, 5 pierres, 5 or. De la même façon ici, je peux récupérer 2 points de victoire par force de mon ouvrier pour chaque technologie. D'accord? Donc si je mets un dé de force 1 et que j'ai une technologie, ça me fera récupérer 2 points de victoire. Si je mets un dé de force 2, mais avec une technologie, je récupérerai 4 points de victoire. Donc c'est intéressant ici de bloquer quand on a un ouvrier vieillissant. Donc évidemment, donc vous avez compris qu'au bout d'un moment, quand les ouvriers arrivent sur 6, ils vont mourir, mais en même temps, plus ils sont âgés, plus ils ont de l'expérience et des compétences qui nous rapportent plus de ressources ou de points de victoire. Une fois bloqués, ces ouvriers ne peuvent plus être déplacés, c'est ce que je vous disais. Cela vous coûtera une action gratuite lors de votre tour pour les débloquer ou alors de payer 3 cacao. C'est cher, mais cela permet de ne pas perdre une action lors de votre tour. Il reste les actions principales des places si vous ne récupérez pas de cacao ou si vous ne faites pas une action d'adoration. Pour pouvoir faire une action principale, il faut payer en cacao le nombre de dés de différentes couleurs présentes sur la place de l'action que vous voulez faire. Les dés bloqués ne comptent pas. Sur la construction, en échange de 2 pierres, on peut prendre
une tuile et la placer sur le premier étage de la pyramide. Cela rapporte un point. Si on arrive à faire correspondre les symboles avec ceux du dessous, on récupère un point par symbole qui match. Donc si par exemple je prends cette tuile-là et que je veux la placer, je vais essayer de faire correspondre ces symboles-là, un maximum de ces symboles-là avec ceux qui se trouvent en dessous. Je peux la tourner dans le sens que je souhaite. Si par exemple ici vous voyez j'ai 4 fois le même symbole, je peux dire bah tiens je vais la placer là. Du coup je match avec 3 symboles. D'accord? Donc ça me donne 3 points supplémentaires. Donc là c'est 1 point de victoire plus 3 symboles, ce qui va me donner 4 points de victoire que je marque immédiatement. Sur certaines tuiles, il y a aussi des symboles qui sont en couleur. Si on la fait matcher avec les illustrations qui se trouvent en dessous, que ça soit là ou sur la deuxième rangée après, hein, on gagne 1 point de victoire supplémentaire, mais quand c'est une couleur, on avance également son jeton sur la piste correspondante pour gagner donc soit du cacao, des points de victoire ou les ressources de son choix. Les tuiles placées sur la deuxième rangée coûtent 1 bois et 2 pierres et permettent de récupérer 3 points de victoire. Sur la troisième rangée, on gagne 5 points en dépensant 2 bois et 2 pierres. Et la dernière tuile, celle qui va se trouver tout en haut, coûte 3 bois et 2 pierres mais rapporte 7 points de victoire. Le coût en cacao et les points rapportés par symbole correspondants sont les mêmes, quelle que soit la rangée. Par contre, il faut respecter la position des tuiles lors de la construction de la pyramide. Il y a un décalage d'une rangée à chaque fois que vous montez. Fiez-vous aux encoches qui se trouvent au centre de la tuile. À côté des tuiles, il y a un diagramme. Si vous avez un seul dé de votre couleur présent sur la construction, vous pouvez poser une tuile. Avec 2 dés, vous pouvez poser 2 tuiles et avec 3 dés de la même couleur qui vous appartient, vous pouvez poser 3 tuiles. Bien entendu, toujours avec les coups en bois et en pierre. Après avoir joué l'action principale, quelle que soit la place, vous devez élever votre ouvrier, c'est-à-dire que vous devez monter d'un chiffre. Donc là, si je posais une tuile, je suis sur le 1, je devrais me placer sur le dé. L'ouvrier a pris des compétences et il prend de toute façon un petit peu en âge. Sur la place de décoration, en dépensant 3 ors, on peut prendre une des 4 tuiles décoration qui sont face visible et la placer sur la pyramide. Cela rapporte 3 points de victoire. Il y a également une façon de placer ces tuiles. Il faut se fier, il y a une petite flèche. Cette petite flèche doit pointer vers le centre de la pyramide. Donc celle-ci, je ne peux pas la placer n'importe comment. De la même façon, par exemple, si je plaçais celle-ci à cet endroit-là, un des symboles correspond, je gagnerais 1 point supplémentaire. Donc ça me ferait 4 points. En plus, elle est de la couleur rouge, ce qui peut me permettre de monter également d'une case sur le temple rouge et de gagner encore des points de victoire. Une fois qu'on a pris une tuile ici, on doit monter vers le haut les tuiles restantes, en piocher une nouvelle et la placer. J'ai oublié de dire ici, quand on construit, évidemment, on reprend dans la réserve générale pour replacer face visible des tuiles. De la même façon, si donc on a un dé de sa couleur, ça coûte 3 ors. Si on a 2 dés, cela coûte 1 or de moins, donc 2 ors. Si l'on a 3 dés, cela ne coûtera qu'un seul or de faire la décoration. Pour chaque tuile de construction ou de décoration qui est posée sur la pyramide, vous avancez votre jeton ici d'une case sur la piste de la pyramide.
je construis 2 tuiles, j'avance de 2 cases. J'avance, j'en ne construis qu'une seule, j'avance d'une case. Et la même chose pour la décoration. Pensez même pour la décoration, une fois que vous avez joué cette action principale, de renforcer votre dé et de le monter d'un cran. Ici, la place des nobles vous permet contre 2 bois, ici, de placer une maison. Vous devez prendre la première maison, ici à gauche, qui se trouve sous la roue d'élévation pour la placer sur le premier emplacement vide le plus à gauche. Ici, je n'ai qu'un dé de ma couleur. Je suis le sens de la flèche. Je vais le placer à cet endroit-là et récupérer les points de victoire que je recouvre. Si j'ai 2 dés, je vais le passer de ma couleur sur cette piste-là. Si j'ai 3 dés de ma couleur, je le place sur cette piste-là. Et puis après, au fur et à mesure, on prend les maisons et on les place donc du bas vers le haut. Une fois que cette action est jouée, on pense également à renforcer son dé. Chaque maison qui est posée sur l'emplacement des nobles vous fait avancer ici sur la piste des morts. Donc il faudra avancer d'une case votre jeton. Sur les emplacements de ressources, le bénéfice dépend du nombre de vos dés présents et de la force du plus petit. Ici, par exemple, sur le gisement d'or, avec un dé de force 1, vous avez un point de victoire. Mais avec un dé de force D ou 3, vous récupérez un or. Avec un dé de force 4 ou 5, vous récupérez 2 ors. Avec 2 dés, vous récupérez selon le dé le plus faible. Si votre dé le plus faible est de 1, vous récupérez 1 or. Si votre dé le plus faible est 2 ou 3, vous récupérez 2 ors. Si votre dé le plus faible est 4 ou 5, vous récupérez 2 points de victoire et 3 ors. Et pareil pour la dernière piste, mais vous prenez si vous avez 3 dés. Sur la carrière, ça va être la même chose. Vous voyez, un seul dé de force 1, un point de victoire. Un dé de force 2 ou 3, une pierre, etc. C'est le même fonctionnement également pour la forêt. Reste ici donc la place de l'alchimie. Celle-ci vous permet de récupérer des technologies qui sont très utiles. Il est très intéressant de les prendre dès le début de la partie. De la même façon que pour les autres places, vous payez le cacao en fonction des dés présents et de l'or pour acheter la technologie qui vous intéresse. Alors, en effet, je suis pas revenue à chaque fois sur le système des cacaos, mais vous vous rappelez que chaque action principale, vous devez payer un cacao par dé de différentes couleurs. Donc ici, rouge avance là et veut faire une technologie, il doit donc payer le nombre de cacao en fonction des couleurs différentes. Ici, il y en a 2, donc il faudra payer 2 cacao. Vu qu'il est tout seul, il n'a qu'un seul dé, il ne pourra faire que cette technologie-là qui lui coûte un or en plus du cacao. Cette technologie lui permet de récupérer un cacao à chaque fois qu'il s'arrête ou qu'il passe devant la citadelle. En payant cette technologie-là, le joueur récupère 3 points de victoire à chaque fois qu'il fait une action principale sur le 5, donc il prend une technologie, ou qu'il place une maison dans l'emplacement noble. Cette technologie-là lui permet de récupérer soit un bois, soit une pierre, soit un or supplémentaire quand il fait une action sur les emplacements de ressources. Bien sûr, la ressource qui correspond, c'est-à-dire que si vous êtes sur la forêt pour récupérer du bois, c'est du bois que vous récupérez en plus, ce ne sera pas de l'or ou de la pierre. Si par contre, le dé qui est placé est de force 4 ou 5 ou qu'il y a 2 dés, on peut également accéder à cette technologie-là qui coûte un peu plus cher, qui coûte 3 ors, mais qui permet ici par exemple de récupérer 4 points de victoire à chaque fois que l'on met une décoration. Celle-ci permet à chaque fois que l'on fait la construction d'avoir une ressource en moins à payer et de faire comme si on avait un ouvrier supplémentaire, même si on n'a pas le dé qui est placé. Et celle-ci permet de monter
son disque sur un des temples de son choix à chaque fois que l'on fait une action de construction. Donc vous avez 6 disques. Éventuellement, vous pouvez récupérer les 6 technologies, mais enfin, c'est pas facile. Et c'est pas parce que un joueur a placé un jeton qu'un autre joueur ne peut pas y placer. Par contre, bon, bien sûr, on ne peut pas en prendre 2 au même endroit, il n'y a aucun intérêt. Ça ne se multiplie pas. Donc, je vais revenir un petit peu sur les tuiles découvertes. Quand vous montez, par exemple, sur le temple ou sur la piste des morts, vous avez donc la possibilité ici de récupérer une tuile. Donc, par exemple, celle-ci, soit vous gagnez un cacao, soit vous récupérez la tuile. D'accord? Quand il y en a plusieurs, vous choisissez celle de votre choix. Mais vous pouvez toujours choisir de récupérer les cacaos et pas une des tuiles. C'est l'un ou l'autre et en plus vous avez le choix. Donc bien sûr, si vous êtes plusieurs à monter sur le même temple, le premier qui monte aura plus de choix. Voyons quelques tours ensemble pour être un peu plus concret. Le premier joueur, donc qui est jaune, va décider d'avancer ce dé-là de 2 emplacements, il peut aller donc jusqu'à 3, et de faire l'action principale de mettre une décoration. Pour cela, il doit déjà dépenser 2 cacao, puisqu'il y a 2 dés de couleurs différentes quand il arrive. Donc, il remet 2 cacao dans la réserve générale. Puis, pour prendre une tuile, il doit dépenser 3 ors qu'il a récupérés tout au début et il les remet dans la réserve générale. Il faut maintenant choisir une des tuiles. Il va le prendre celle-ci, qu'il va placer. Je regarde s'il y avait autre chose de plus intéressant. Parce qu'on n'a pas trop le choix. Attendez, il va peut-être prendre celle-ci. Parce que j'ai ça et ça. Oui, bah, il va prendre celle-ci. En fait, elle est plus intéressante. Qui va placer à cet endroit-là. Ça va matcher avec les deux, dont ce symbole-là qui est de couleur verte. Donc, il le place à cet endroit-là. La flèche qui pointe vers le centre de la pyramide. Donc, ça lui rapporte 3 points de victoire, plus 2 symboles qui matchent. Ça fait 5 points de victoire et donc, il va avancer immédiatement sur le 5. De plus, il peut monter d'un cran sur le temple vert. Donc, hop, il va remonter là et il récupère un cacao qu'il va prendre. Il a fait une construction, il va monter sur la pyramide, la piste de la pyramide. Maintenant, il va falloir renforcer son dé d'un, donc il passe de 1 à 2. On va monter vers le haut les tuiles de décoration et en révéler une nouvelle. C'est maintenant au second joueur de jouer. Donc, il a 4 bois et 2 pierres, quelques cacao. Il n'a pas d'or. Peut-être ça peut être intéressant de venir récupérer de l'or. Il a un dé ici qui est sur force 2 et force 2 pourrait lui permettre de gagner un or. Et ça ne coûte aucun cacao. Donc, il vient ici. Il n'a qu'un seul dé. Il est de force 2. Il va donc récupérer un or et sans débourser un seul cacao parce qu'il est tout seul. Il augmente maintenant son ouvrier d'un qui monte maintenant sur 3. Nous sommes 2 joueurs, c'est donc le dernier joueur qui joue. Il va maintenant avancer le soleil d'une case pour arriver petit à petit à l'éclipse. C'est à nouveau au tour maintenant du joueur jaune de jouer. Non, il a pas beaucoup de cacao, donc il se dit, mais tiens, ça serait peut-être intéressant que j'en récupère. Il y a 2 dés ici de couleurs différentes. Il dit, je récupère, donc il avance d'une case, je récupère 2 cacao plus 1, ça fait 3 cacao. Ce n'est pas une action principale, donc comme ce n'est pas une action principale, on ne fait pas une élévation, on ne renforce pas son ouvrier. On passe à nouveau au deuxième joueur qui, lui, du coup, se dit « mais tiens, je vais prendre une technologie ». Il avance ce dé d'une case qui lui coûte, il y a un bleu et un noir, 2 cacao qu'il met à la réserve et il va débourser un or, il n'a qu'un seul dé, qu'un or pour récupérer une technologie. Il se dit bah, « tiens, peut-être que je vais faire en sorte de… je vais prendre celle-ci ».
parce qu'elle me permet de récupérer par la suite une ressource supplémentaire. Pour ça, donc, il paye un or. C'est une action principale, hein. Donc, hop, il va avancer, faire augmenter son dé et on continue comme ça de jouer chacun son tour. À nouveau, c'est le dernier joueur, il avance comme ça sur la case suivante. On repasse au premier joueur qui avance de 1 à 3 cases et qui fait une autre action. Jaune se dit qu'il va avancer ici d'une case, hop, pour pouvoir faire une adoration. Pour ça, il va placer son dé sur la clé. Ça ne coûte pas de cacao. Il va pouvoir avancer sur le temple bleu. Il va monter là et choisir la ressource de son choix. Admettons qu'il dit, mais moi, je vais récupérer un bois. Il récupère son bois. Son dé est désormais bloqué. Il peut, pour un cacao, si il le souhaite, récupérer cette découverte-là qui ne lui coûte absolument rien. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout ce que les tuiles découvertes peuvent vous apporter. Je vous invite à regarder à la fin du livret de règles, hein, qui décrit en fait tout ce que ça vous rapporte. C'est au joueur rouge maintenant de jouer. Alors, je regarde si c'est possible. Il va faire une construction. Il avance d'une case ici. Il est tout seul encore, ça ne coûte aucun cacao. Et il va mettre une tuile en bas qui vont donc lui coûter 2 pierres. Il les a, donc il va choisir une des tuiles qui se trouve là. Donc il y a celle-ci qui est rouge, c'est peut-être intéressant parce qu'il peut mettre là. Alors, on peut la tourner comme on le veut, mais tac, tac, tac. Voilà, donc si il place par exemple celle-ci là, on a le symbole rouge qui match et on a ce symbole-là qui match également. Donc, ça lui donne 2 points supplémentaires, donc plus 2 plus 1, ça fait 3. Il monte tout de suite de 3 sur la piste de points de victoire. Il match aussi avec un symbole de couleur ici rouge, donc il va monter ici sur la piste rouge qui lui rapporte un point de victoire et hop, il rattrape jaune. Maintenant, il prend une tuile dans la réserve, hop, la première de la pioche et il la replace et c'est une action principale et il augmente comme ça son dé au niveau 2. Ne pas oublier également, puisqu'il a fait une construction, d'avancer son disque sur la piste de la pyramide. C'est le deuxième joueur, hop, on avance à nouveau le soleil et on continue comme ça de jouer donc pour récupérer des ressources, mettre différentes décorations ou mettre des maisons. Donc admettons le jaune là encore, il veut mettre une maison, il avance un dé ici, ça va lui coûter un cacao qu'il va dépenser puisqu'il y a un dé de couleurs différentes, 2 bois, maintenant il les a puisqu'il en a récupéré tout à l'heure quand il a monté, il les remet dans la réserve, il récupère la première maison à cet endroit-là et la place où il y a un dé qui lui rapporte donc là sur la première case, donc on suit la flèche, 3 points de victoire et on monte sur la piste de l'allée des morts. Donc hop, et il avance d'une case. Donc vous avez compris un peu le système du jeu. Quand un ouvrier arrive au niveau 6, donc on continue, alors il augmente son dé, pardon, hein, hop, il passe au niveau 2. Il y a un moment où on passera donc au niveau 6. Quand on arrive au niveau 6, que ce soit le premier joueur ou le deuxième joueur, on fait avancer également le soleil d'une case. On remet l'ouvrier au niveau 1 et on le place sur la citadelle. Il repartira de cet endroit-là. Et puis maintenant, il peut récupérer l'un des bonus qui se trouve ici sur la roue. Il peut, s'il le souhaite, récupérer 5 cacaos, monter d'une case sur le temple de son choix, récupérer 2 cacaos et prendre le quatrième ouvrier, payer 3 cacaos
pour monter sur 2 temples, soit différents, soit 2 fois sur le même temple, ou récupérer 5 points de victoire. Voilà. Admettons que jaune récupère cet ouvrier, il le prend, il est déjà de niveau 3 et il va le placer également sur la citadelle. Ne pas oublier toujours de monter. Donc on continue comme ça la partie à faire donc les différentes actions. À un moment, vous allez arriver à l'éclipse. Quand on arrive, le soleil passe au-dessus de la lune, on fait un premier décompte. Avant de faire le décompte, on regarde quel est le joueur qui a fait avancer le soleil, qui a fait rejoindre le soleil sur la lune. Si c'est le dernier joueur, on refait un tour complet pour tout le monde. Si c'est un autre joueur, on termine tout simplement le tour pour que tout le monde ait le même nombre de tours de jeu. Et puis donc on fait le décompte des points. On va regarder la plus petite valeur sur la ligne des bâtiments, donc qui est ici. Chaque joueur gagne ce nombre de points pour chaque case parcourue sur l'allée des morts. Donc ici, c'est 5 points. Lui, il est arrivé sur la première case, ça lui donne 5 points. Ici, rouge n'a rien, il n'est pas monté sur l'allée des morts. Le joueur qui est en tête sur la piste pyramide gagne 4 points. Puis, chaque joueur va gagner 4 points par case parcourue sur la piste pyramide. Donc, chacun gagnera 4 points. Si celui-là, il est ici au niveau de 4 cases, ça fera 4 x 4, 16. Il augmentera de 16. Ça, c'est pour le premier décompte. À la seconde éclipse, ça sera 3 points par case. Et à la troisième éclipse, ça sera uniquement 2 points. Une fois qu'on a fait ce décompte-là, par contre, tous les jetons repartent à 0. Ça ne se cumule pas tout au long de la partie. Les joueurs qui ont récupéré des masques. Ici, vous voyez, il y a des masques sur les tuiles découvertes que l'on peut récupérer et qui ont un coût également. Peuvent donc vous rapporter des points de victoire. On les range par groupe parce qu'il y a plusieurs types de masques différents. Donc, on les range par groupe, par chaque groupe avec des masques différents. Chaque groupe va rapporter des points en fonction du nombre de masques dans le groupe. Un groupe d'un seul masque rapporte 1 point, mais un groupe qui a 2 masques rapporte 3 points. Et au maximum, un groupe avec les 7 masques différents, ça va vous rapporter 28 points. Il y en a qui jouent qu'avec ça et ils arrivent à scorer pas mal. Enfin, ils ne jouent pas qu'avec ça, mais en tout cas, ils font en sorte de récupérer les masques. Il faut maintenant payer ses ouvriers avec du cacao. Il faut un cacao par ouvrier de force 1 à 3. Donc là, jaune par exemple devrait payer un cacao pour celui-ci, un cacao pour celui-ci. Pareil là, 1, 2, donc il faudrait payer 4 cacaos. Sinon, quand on a des ouvriers de force 4 ou 5, il faut donner 2 cacaos. Chaque ouvrier qui n'est pas payé va perdre 3 points de victoire. Puis, on va démarrer le second tour. Pour la seconde éclipse à 2 joueurs, il va falloir replacer sur le soleil case 9. Au départ, en fait, on est parti de la case 10. Je ne suis pas sûre de vous l'avoir précisé. Donc, cette fois-ci, on va partir du 9 et on remet l'autre sur le 0. Alors, c'est le soleil d'ailleurs qu'on met et hop, et c'est celui-là qu'on avance. Je pense que je m'étais trompée. On joue de la même façon pour cette deuxième éclipse. Petit à petit, ça va monter, ça va monter, ça va recouvrir. Une fois que c'est recouvert, on refait un décompte. Ensuite, on replace le soleil maintenant à 2 joueurs sur la case numéro 8. Et on recommence comme ça la dernière éclipse. À la dernière éclipse, quand la lune rencontre le soleil, on fait le dernier décompte. Pour la dernière éclipse, on ajoute au décompte les bonus des temples. Chaque joueur ayant atteint ou dépassé la case bonus d'un temple marque des points supplémentaires. Sur le temple bleu, on va marquer 15 points. Donc si j'ai atteint celle-ci ou dépassé, je vais pouvoir marquer 15 points. Sur la piste rouge, un joueur ayant atteint cette case-là ou l'ayant dépassé marquera 3 points par case parcourue sur l'allée des morts. Et pour le temple vert, si on atteint ou on dépasse ici, pour chaque ouvrier de force 1 à 3, on gagne 4
points de victoire et pour chaque ouvrier de force 4 et 5, on gagne 9 points de victoire. Donc essayez de viser des temples, enfin on ne peut pas tous les faire, hein, mais de monter sur les temples pour essayer de marquer. Moi je sais que j'ai pas mal scoré sur celui-ci en faisant en sorte qu'à la fin j'ai le max d'ouvriers à 4 ou 5. La partie peut se terminer avec la 3e éclipse ou si la construction de la pyramide est terminée. La mécanique est simple, mais il y a beaucoup de choses à se souvenir, comme par exemple de faire évoluer son ouvrier quand il fait une action principale, ou encore de faire avancer son pion sur la piste de la pyramide quand on a fait une construction. Dans la boîte de jeu, vous trouvez également d'autres tuiles pour mettre sur les différents emplacements, ou des tuiles de temple et de bonus, et même également des tuiles pour l'alchimie qui permettent de varier les parties. Il y a également un mode solo que je n'ai pas testé mais qui apparemment fonctionne très bien. En début de partie, vous pouvez également utiliser les tuiles départ pour varier les ressources pour commencer une nouvelle partie. J'espère vous avoir été utile pour démarrer avec Teotihuacan et je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu.